c'est une statue de la famille. C'est une famille de 5 personnes. Si vous ne voyez pas la cinquième, c'est un petit bébé dans les bras de la mère là-bas. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui? OK. La famille voit quelque chose de très choquant, de bouleversant. Quelque chose de triste. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Non? On va peut-être le savoir pendant la pièce. Suspense! Vous pouvez nous suivre? On va se rendre dans la forêt là. Dangereux, c'est dangereux. Bon, on est maintenant rendu où se trouvait l'ancien cimetière de la Grand Prix. Est-ce que vous savez c'est quoi un cimetière? Oui. Oui? Pour ceux qui ne savent pas, c'est là où on enterre les personnes une fois qu'ils sont partis. Okay? Et la grande croix en pierre qui marque l'emplacement, la croix ici, a été placée il y a 101 ans, ça fait vraiment longtemps, par Jean-Frédéric Herbin. C'est lui qui appartenait les terres ici. Et le cimetière a été trouvé par pure chance un jour par des fermiers. Quelle belle journée de travailler dans les champs, hein? Ben profitons-en pour continuer à creuser. Ben ouais, hein? Foum! Oh! Foum! Ah ben! Ben qu'est-ce que c'est ça? Oh! Mais c'est quoi cette surprise-là? Ben ouais! Oh. C'est quoi jusqu'où le cimetière s'étendait? Parce que même les petites croix en bois étaient rares à l'époque. La tradition orale semble confirmer qu'il est beaucoup plus important de chanter des messes pour le repos de l'âme que de poser un monument sur la tombe du défunt ou de la défunte. Un mort bénéficiant de 15 messes dites à son intention gagnera le paradis. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de rencontrer des gens qui ont vécu à la Grand Prix et qui sont enterrés ici. Commençons par les fondateurs de la région des Mines, Pierre Thériault et Pierre Melançon. On dit que c'est eux qui ont commencé la migration des gens de Port-Royal vers la région de Grand Prix au début des années 1680. Top, top, top. Oh. Bonjour, je suis Pierre Melançon, dit à Verdure, fondateur de la Grand Prix. Wow, wow, arrête ça là, Melançon! Ou bien on va t'appeler Monsieur Menteur! C'est moi, Pierre Thériault, le fondateur de la Grand Prix. Puis je vais vous dire comment ça s'est passé. Oh, mon toi-même, Thériault. C'est écrit noir sur blanc dans un écrit qui sera publié quelques siècles plus tard que c'est moi et ma charmante épouse qui ont fondé la Grand Prix. Alors tiens, toi, Thériault. En parlant de ma charmante épouse, où est-elle? Marie-Marguerite Milleuse-Entremont. C'est long à dire, je sais, mais elle tient à son nom, étant la fille aînée du baron Philippe Milleuse-Entremont. Dites-le avec moi. Marie. Marguerite. Milleuse. d'Entremont. Ben arrêtez de crier, je suis là, je t'ai pogné si pieds si terre. Il fallait bien que je m'arrange un peu. Mélenchon, t'es un menteur! Y'a pas de document qui dit que t'es le fondateur de la Grand Prix! Moi, j'en ai! C'est-tu? Viens, cette pub, apporte les documents! Cécile Landry, c'est ma femme, ça. Oh. Dis-moi pas que t'es encore en chicane avec les Melançons, là? Tu le sais que l'histoire va finir par nous donner raison, ça fait que laisse donc tomber. J'aimerais que vous sachiez que c'est mon Pierre, à moi, qui pour échapper aux attaques sur Port-Royal, pour s'éloigner du contrôle du gouvernement, puis parce qu'on voulait repartir à neuf, c'est mon Pierre qui a distribué blé et richesses aux autres sans intérêt pour les inciter à venir à la Grand Prix. Ils disent qu'ils possèdent des richesses, non? On possède bien plus qu'eux autres. Oh, bien sûr. Qui a une belle collection de 12 fusils? Je pense que c'est nous. Oh, je crois que oui. Et qui a plus de 30 arpents-de-terre en labour? C'est encore Qui? nous. Ah oui, encore une fois. Et je crois que c'est 3 fois plus que toi. OK. Oh, OK. chat de mon type! En plus, on a 11 beaux enfants. Eux autres, ils en ont même pas un. C'est vrai, on n'a pas d'enfants, mais on est très accueillants. On offre un gîte aux jeunes hommes pendant qu'ils construisent leur maison et préparent leur terre avant l'arrivée de leur famille. Et on sait tout ce que tu fais avec ces jeunes hommes. Toi, pas gentil! Oh, c'est pas moi qui viens là, commérage. J'ai un bien vilain défaut, mais les rumeurs vont bon train. Tout le village en parle. Le curé de la paroisse, le gouverneur de la colonie. Il n'y a jamais de mise en feu. Même que ça s'est rendu jusqu'aux oreilles de l'évêque de Québec. L'évêque de Québec, Cécile! L'évêque de Québec! Allons, mes ouailles. Seigneur de Saint-Vallier! Oui. Cessez de vous disputer comme cela. Vous faites mentir l'adage qui veut que les Acadiens vivaient un bonheur idyllique. Revenons à l'important.
Allez. Vous me pressez hier de vous fournir un prêtre. Je puis vous dire que nous fournirons une petite somme d'argent pour acheter les choses nécessaires à la construction de cette église. De plus, nous pourrons augmenter notre générosité lorsque nous aurons l'assurance que vous et vos enfants travaillerez à la construction de cette église. Monseigneur, je promets personnellement de bien m'occuper de notre prêtre. Oh, De le nourrir. Puis d'y bâtir une église péprésitaire, c'est une île qui m'appartient. l'île tout entière. Une partie chère selon les besoins. Voilà qui est bien. Allez, à l'ouvrage, mes ouailles. Maintenant, on peut se diriger vers le puits.